Ô Dieu Poulpe, acceptez cette offrande en échange de Zippy, s'il vous plaît. Je l'ai perdu. Eh bonsoir, et je suis défunt, le dauphin est toujours présent, et jamais parti, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière, avec la foi du dieu Poulpe, n'est-ce pas, dieu Poulpe, vous êtes merveilleux, avait réussi à désombifier un zombie villageois de manière fortement admirable et exponentiellement merveilleuse, avec la joie du dieu Poulpe, bien évidemment, de manière telle sorte à ce qu'elle puisse être contente et heureuse et être satisfaite par le dieu Poulpe, n'est-ce pas, dieu Poulpe? Jambière a donc décidé d'utiliser sa fausse monnaie pour contenter le forgeron qui forgeonna ce que la jambière décida de forgeonner avec lui, c'est-à-dire des armes, et surtout des armes, notamment le fabuleux lance-roquettes nucléaire qu'elle ne posséda pas, et que personne ne posséda d'ailleurs, puisque ça n'existe pas dans l'univers de l'universalité du dieu Poulpe, puisque le dieu Poulpe est pacifique, et donc il préfère que l'on se batte pour lui avec des armes en plastique plutôt qu'avec des lance-missiles, car c'est plus pratique. Le saviez-vous que la jambière sur le chemin du retour croisa l'Enderman, qu'on le rappelle, créature complètement radine qui, une fois morte, ne donne absolument rien, que dalle, pépouic, zéro nada. Et maintenant, vous allez voir un superbe tutoriel en direct de la jambière qui vous montre comment camoufler un coffre de manière camouflement aléatoire. Regardez comme c'est beau, pouf, paf, bim, et voilà, le tutoriel est accompli, comme c'est merveilleux, splendide, d'une richesse incomparable, d'une sophistication sophistiquée, et puis surtout, elle va pouvoir mettre tout ce que le forgeron lui a vendu, car la jambière le lui a acheté avec la fausse monnaie qu'elle a bien évidemment fabriquée en amont grâce à la machine extraordinaire du dieu Poney. Après avoir acheté d'innombrables armes au forgeron, la jambière se dit que c'était le temps idéal et nécessaire à la fabrication et à la fusion de plusieurs de ces armes afin d'obtenir une épée divine, sacrée et sainte du dieu Poulpe, beaucoup plus puissante que d'habitude, afin de pouvoir, d'une manière générale et incompréhensiblement généralisée, massacrer les innombrables ennemis que compte cette île, ainsi que la jambière, en la gloire et la sainteté du dieu Poulpe, et elle décida aussi de prendre l'enclume pour la réparer grâce au pouvoir divin et miraculeux du poney miraculeux. C'est après avoir réparé son enclume que la jambière se décida de s'introduire dans un manoir afin de, sans le faire exprès, débloquer un succès, tout en se faisant bien évidemment molester par des petites fées qui volent autour d'elle, avant de rapidement et sans délai rentrer chez elle pour manifester le fait qu'elle a réussi à accomplir ce succès en faisant un poster en l'honneur du dieu Poulpe, représentant le dessin du succès qu'elle avait bien évidemment gagné. Le succès qui était bien évidemment d'avoir réussi à acquérir le totem d'immortalité. Au passage, tant qu'on y est, le totem d'immortalité qui, on le rappelle, lui octroie la résurrection suprême et maximale sans passer par le poney miraculeux, ou le dieu calamar, ou le dieu poney, ou le dieu Poulpe. Ce qui est très pratique pour ces derniers, car ils n'auront plus besoin, pour une fois, de ressusciter sans arrêt la jambière. Bien évidemment. Ce qui leur permettra de prendre des vacances bien méritées,
pour, bien évidemment, manger les nuggets que je leur ai offerts. Retrouver Zippy. Oui, bien évidemment. Oui, oui. Et voici la magie magissante de la jambière qui, par manque de place et d'espace dans son derrière, ne peut bien évidemment mettre sa bannière et décida donc de l'encadrer pour qu'elle puisse se l'encadrer et ainsi remarquer qu'elle était merveilleuse avant de passer à la confection confectionnante d'une selle, et non pas les selles des bains, mais bien une selle pour cheval. Oui, je sais que ce n'est pas une selle, mais un carapaçon. Mais ce n'est pas grave. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là vous ne vous perdez pas dans les bois et ne tombiez pas dans un trou de telle sorte à ce que vous ne puissiez jamais remonter, ce qui serait fâcheux quand même. Sur ce, des bisous.